Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Colofab aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau livre. Nouveau livre de coloriage. Il s'agit du livre de Aquarêve. Aquarêve que j'avais découvert sur la chaîne YouTube de coloriage de Audrey Mogg. Elle avait présenté celui-ci à l'époque et elle avait invité donc l'illustrateur Aquarêve à faire découvrir son livre. Voilà, j'avais eu un gros coup de cœur pour son livre de coloriage numéro 1. Il a une patte graphique très... Comment dire? Très... très simple, mais en même temps un univers très particulier que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup, ouais, vraiment sa patte graphique à Aquarêve. Très poétique, voilà, je cherchais le mot, très poétique, très imaginaire, très voilà, on s'en va vraiment dans un monde de rêverie, voilà, je voulais dire ça. Donc voilà, ça c'était son premier, hein, donc vous le retrouvez bien évidemment sur sa page Instagram. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc gros coup de cœur pour celui-ci, et il a bien voulu m'envoyer son livre de coloriage numéro 2, volume 2. Voilà, donc l'univers d'Aquarêve en coloriage en volume 2. Donc très beau livre également, je vais vous le présenter. Je vous lis juste ce qu'il a mis en début de livre. Les voyages, les balades infinies dans la forêt, les heures dans l'herbe, à travailler la terre dans mon jardin, me ramènent à l'essentiel, à la connexion à la nature. Ce qui est l'essence de ma créativité, les valeurs de l'être humain me portent et je rêve qu'elles soient partagées par tous. Chaque page symbolise un point important à mes yeux dans l'aventure de mes créations. Ce nouveau livre de coloriage est une balade dans l'essence d'Aquarêve. Une histoire d'émotion se métamorphosant à chaque saison. En ouvrant ce livre, vous pourrez rêver le monde autrement. Xavier Moutoussamy. Voilà, donc comme vous avez pu le comprendre, on voyage dans son univers et il s'est reconnecté au monde de la nature. Donc vous allez voir à travers ce livre-là qu'il y a de très belles choses. Donc nous avons 21 coloriages à l'intérieur. Chaque coloriage donc possède un titre, chaque illustration possède un titre. Donc je pense que ce que je vais faire, je ne vais pas vous le présenter en musique, on va le feuilleter ensemble. Alors j'espère que vous allez bien voir parce que le papier est un peu différent de l'autre livre. C'est un papier un peu glacé, donc je pense que là pour colorier il vaudra mieux faire des photocopies sur papier, surtout si on veut faire de l'aquarelle. Je pense que c'est pas vraiment possible sur ce style de papier très lisse. Même le crayon de couleur, je sais pas trop ce que ça peut donner. Donc voilà, c'est pas un genre Bristol, c'est vraiment un genre de papier, je sais pas, c'est un peu particulier le papier. C'est pas, il précise pas ce que c'est comme type de papier. Non. Bon, c'est pas là. Donc la première illustration, symbole fleur de cerisier. Donc la voici. Elle est vraiment magnifique avec cet oiseau et ses grosses fleurs de cerisier. Je la trouve très jolie. Donc la voici. Ensuite la deuxième, rêve. Très belle également avec les baleines dans le ciel. On a déjà vu un peu ce style d'illustration avec les baleines comme ça qui voguent dans le ciel. Très beau, ça, vraiment ça fait ouais, rêve, bah, c'est tout à fait ça, c'est ce que j'allais dire, ça fait penser à un rêve quand on imagine des choses différentes ou quoi. Très belle, c'est très belle illustration. La troisième, renard assurance. Très belle aussi. J'aime beaucoup hein, sa patte graphique pour les visages, elle est très jolie. Très beau illustrateur, très belle découverte. Franchement, j'aime énormément ce qu'il fait. Alors, la quatrième, Murmure Sirène. La voici. Elle est superbe aussi. Donc, un thème d'été, très beau, avec cette très belle sirène là, qui est cachée derrière ce
ce rocher pour admirer la nature aquatique qu'elle peut voir. C'est vraiment très beau. Hop, alors la cinquième, c'est l'homme nature. L'homme nature me fait beaucoup penser à un colo qu'on retrouve chez Kirby Rosanne, il me semble, où on le voit au milieu, pareil, dans un grand arbre. Donc ça me fait beaucoup penser à cette illustration, mais là, elle est vue de très près. Elle est vraiment très belle, hein, avec les feuilles pour la barbe. Très, très intéressant cette illustration. Donc l'homme nature. 6. Allez, on y va pour la sixième. La voici. Elle s'intitule Liberté Raymanta. Alors, elle est magnifique. Effectivement, on voit la raie ici, très très bien faite. Et à l'intérieur de cette raie, le profil d'une femme. Liberté Raymanta. Elle est vraiment superbe. Très très belle. Ensuite, on passe à la septième. La voici. Il s'agit de symbole carpe koi. Voilà, très belle. Une carpe vue de dessus. La possibilité de faire un effet d'eau là qui peut être très beau, que je n'ai pas encore essayé de faire. Donc, très très jolie illustration de la carpe koi. Le prochain colo, on est au septième colo. Il s'agit du symbole papillon. Donc là, j'aime beaucoup comment il a travaillé les papillons. C'est très original, franchement. Il leur a mis des petites étoiles au bout, là. Comme si le papillon était magique et voilà, amener de la magie dans cette illustration. Donc on peut faire quelque chose de très très joli, je pense, là-dessus. Symbole papillon. Ouais, très joli. Le neuvième colo. Il s'agit de l'éveil spirituel, le lotus. Je l'aime énormément. Déjà, j'adore la fleur de lotus. C'est une fleur qui est magnifique. Et j'aime trop comment il a fait l'arrière ici. Regardez, c'est les feuilles de nénuphar, mais il les a sorties de l'eau. Et c'est trop joli, franchement. Il a eu une super idée de faire ça. Celle-ci, c'est un de mes colos préférés du livre, celle-ci. Je l'aime énormément. Je la trouve vraiment très féerique. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire beaucoup dans cette illustration. L'éveil spirituel, le lotus. Alors, la prochaine, on arrive à l'illustration numéro 10. Vision l'aigle. Alors, elle est magnifique aussi, hein, puisque il a intégré le personnage ici et l'aigle juste devant. Mais à eux deux, ils arrivent à former presque deux visages. C'est sublime. Franchement, il a un don pour voir les choses comme ça. C'est très très beau. Bravo, franchement, magnifique. Donc, Vision l'aigle. Alors, le prochain colo, il s'agit de l'équilibre, le chat. Alors, très originale, celle-ci aussi. Elle est très belle. Et moi, ça me fait penser à un masque, là, le chat, face à son visage. Mais là, c'est encore très beau. L'équilibre, le chat. Franchement, elle est très originale, celle-ci. Inspiration, le Japon. Attention, la voici. Elle est très chouette aussi. Très, très beau. Avec cette espèce de porte, là, Japon. Elle est très, très belle. Franchement, magnifique. J'aime beaucoup aussi. La 13e, rêve, introspection. C'est celle-ci. Alors, elle est très jolie aussi. J'aime bien ce qu'il a voulu essayer de montrer. Peut-être rêve, introspection. C'est l'entrée dans le rêve, je suppose. Ça fait comme une espèce de porte qui nous emmène dans un milieu de rêve, où tout est possible en fait. Donc, elle est très originale aussi. Celle-ci, on retrouve les carpes koi ici aussi. Elle est... Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup.
14, le partage. Voilà, donc celle-ci aussi très poétique avec cette étoile dans les mains. Voilà, où on peut partager nos rêves ensemble. Elle est très simple mais très douce et très très belle. Je pense qu'une mise en couleur avec beaucoup de lumière, là, ça peut être très très joli. Ensuite, 15, symbole les étoiles. La voici. Ah, j'aime beaucoup le personnage, hein. Un peu style asiatique manga. Il est très beau dans ce costume là, j'aime vraiment beaucoup toutes ces étoiles, c'est vraiment superbe. Très très belle illustration également, donc avec le symbole des étoiles. Ensuite on passe au symbole pivoine. Voilà, elle est magnifique aussi cette grosse pivoine là au milieu. La 17, amitié et cohésion. Alors celle-là, elle est trop belle. Regardez ce qu'il a fait là sur cette illustration. Voilà, regardez ça. Elle est extraordinaire. Donc on a un dauphin juste ici. Dans le même prolongement, on a cette femme là qui avance. Tout est dans le même sens et c'est vraiment très beau. On a une baleine ici derrière aussi. C'est magnifique. Alors ça, je pense que ça doit être comme une vague. On a le sens des poissons. Oh, celle-là, je la trouve trop trop belle. Franchement, Aquarelle, il a fait un travail de ouf sur ce livre-là. Elles sont magnifiques. La 18, Heart of Feeling. Donc ça, c'est la couverture du livre. La voici. Voilà. Donc, Heart of Feeling. Les émotions du cœur, je pense. Feeling, ouais, émotion du cœur. Donc on voit ce cœur humain au milieu qui renvoie à la nature, hein. C'est ce qui veut nous faire nous montrer que la nature est au centre de ce livre et que le cœur, dans nos cœurs, on a cette nature en nous. Donc il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'il a voulu véhiculer ça, que la nature est le plus important pour nous, hein, donc il faut la protéger. Et je pense que c'est ce qu'il a voulu faire passer à travers cette illustration. Enfin, moi, je la ressens comme ça. Je pense que c'est quelque chose comme ça qu'il a voulu faire passer. Voilà, la nature au cœur de nous. Donc, très belle illustration. Ensuite, nous passons à la prochaine. Il s'agit de Impermanence Sagesse. Donc, c'est une belle libellule. Voilà. J'aime beaucoup cette illustration également. Elle est très bien faite. Très très belle. C'est très beau la libellule. Ça a des couleurs irisées. Vraiment très très jolie celle-ci. Et on arrive déjà à au 20e colo. Ah non, bah non. Bah, et je crois qu'il en manque. Parce que j'ai pas tout. Ah si, pardon, c'est vrai qu'il y a une double page. C'est vrai qu'à chaque fois que j'arrive là, je crois qu'il n'y a plus rien. Mais non, c'est parce que je sais pas ce qui s'est passé dans le livre. Comme c'est une double page, je pense qu'ils n'ont pas... Il faut que je colle les deux ensemble. Ensuite, là, voilà, on a une double page. C'est Inspiration, Simplicité. Voilà, une très très jolie double page. Regardez ça. Elle est magnifique. Cette femme qui regarde cet oiseau là. Superbe. Illustration d'Aquarelle. Voilà. Inspiration, Simplicité et Inspiration, Muse. Bon, comme c'est une double page, il a quand même nommé les deux différentes, hein. Inspiration, Simplicité et Inspiration, Muse. Voilà, donc elles sont sublimes. On retrouve vraiment le côté nature et humain dans ce livre-là. Et je pense que c'est ce qu'il a voulu véhiculer. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, sachez que ce livre est disponible sur le site de Aquarelle. Vous pouvez le suivre également sur Instagram. Je vais vous lire ce qu'il a mis au dos, le mot de l'illustrateur. La création continue de la beauté se laisse voir dans la nature. Aquarelle nous invite à relever le défi de l'harmonie. Le monde végétal, le monde animal, le monde minéral rencontrent l'artiste des émotions pour nous émerveiller. Les couleurs de ce monde se réunissent dans ce nouveau livre de coloriage d'Aquarelle.
Dès les premières pages, le renouveau se ressent et trouve le porteur des émotions en aquarelle. Ouvrez ce livre pour embrasser le monde des beautés. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est vraiment ce que je ressens dans le livre quand je le regarde. C'est vraiment ça. Le côté humain et qui s'associe à la nature. Très beau livre d'aquarelle. Franchement, c'est un artiste que, voilà, que j'aime suivre, que je trouve... voilà, magnifique. Il sait faire passer ses émotions dans les illustrations. Et c'est de toute beauté. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette présentation pour cet illustrateur vous aura plu. Je vous mets bien sûr les liens en barre d'informations. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire voilà, ce que vous ressentez au travers de ces illustrations. Il se fera un plaisir de vous lire. Et si vous voulez également aller lui laisser un petit mot sur son Instagram, ça lui fera, je pense, énormément plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne également pour toujours plus de nouveautés et de présentations livres colo. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée, de très beaux colos et on se retrouve très vite sur ma chaîne. Merci les amis, à très vite. Bye bye.